Donc il n'y a plus que ça. Jude Bellingham et Vinicius seraient en embrouille. Je tiens déjà à vous informer qu'on a ici la composition pour ce soir. Sachant qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de perdre, Xabi Alonso a décidé de partir avec Thibaut Courtois au goal. En défense centrale, Dean Huijsen et Raúl Asensio comme au match précédent. On va les apprendre à jouer ensemble de plus en plus étant donné qu'au match précédent ça manquait d'automatisme. Latéral droit encore une fois, malheureusement c'est encore Franck Garcia, voilà. On n'a pas encore recruté quelqu'un à ce poste là. En latéral droit, toujours Trent Alexander-Arnold. Alors toi aujourd'hui j'espère que ton match sera meilleur que le match précédent. On sait que tu viens d'arriver mais montre-nous de belles choses aussi. Les 3 milieux on aura encore Aurélien Tchouaméni et devant lui Jude Bellingham et Valverde. Là pour le coup Xabi Alonso s'est pas cassé la tête, il veut pas faire trop de rotation. Et pour terminer les 3 attaquants, il a remis Gonzalo Garcia. Ça c'est très intéressant par contre. Étant donné que Kylian Mbappé est encore malade et que Hendrick est encore blessé, et Gonzalo Garcia aura beaucoup plus de temps de prouver. Ailier gauche Vinicius et à droite la nouveauté du jour Arda Güler. Même si je l'aime pas en tant qu'ailier, mais au moins le fait qu'il débute c'est déjà bien. Et pendant ce temps on vient d'apprendre que Jude Bellingham et Vinicius seront en embrouille. Si vous vous rappelez lors du précédent match sur une action du Real Madrid, on voit Jude Bellingham qui avait la balle. À ce moment-là il cherchait du soutien, quelqu'un à qui faire la passe. Normalement Vinicius étant ici c'est à lui de faire un appel par là. Sauf que non, le gars il va rester là figé. Au final Jude Bellingham va tourner autour de lui, Vinicius va rien proposer, le gars il va perdre la balle. Comme vous connaissez Jude Bellingham, automatiquement il a montré son mécontentement à Vinicius. Et depuis ce jour-là, voici ce qu'on nous dit. Conflit entre Jude Bellingham et Vinicius. Jude Bellingham reproche à Vinicius de ne pas assez s'impliquer à 100% dans les tâches défensives. Exactement ce qu'on vient de voir. La relation entre les deux stars est sous tension. Mettez vos tensions là de côté. Nous on a besoin de victoire. À votre avis, qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième mi-temps? Quand il dit qu'il a pas aimé la première, on a été meilleur en deuxième, plus de qualité, plus d'équilibre, plus de rapidité. Il n'y a eu qu'un changement à la pause. On l'a enlevé du mitard. Guettez, mais... Vous êtes sûr il va sur un terrain de foot là? Il va à la baston, il va au front. Bouteille, je sais pas, c'est du jus de gingembre, du Nyamakuji? Ou des protéines? Oui, ou calme. Xabi, il a dit dans son plan de jeu, on doit garder la balle, possession, faire circuler, droite, gauche, faire courir l'adversaire. 2 saisons que je bataille avec vous pour vous dire que les problèmes du Real Madrid, ils sont derrière, mais ils sont aussi au mitard. Je veux bien entendre le manque de Toni Kroos. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui font pas assez le boulot. Maintenant, on fait comment? Parce que Xabi, il a très bien compris, hein. 45 minutes de changement, il a renvoyé derrière. Audrix, si tu te trompes, son vrai poste, c'est au mitard. Vous avez pas vu la différence? Je vous ai dit, les 3 là, ça marche pas. Parce que Valverde et Tchouaméni, c'est pas assez créatif. Faut un Kamash. Tchouaméni, c'est pas possible. Tchouaméni, tu donnes un ballon, il va contrôler, respirer, faire 3 touches de balle. Après, oh. Ouais, j'essaie de trouver des intervalles, j'essaie d'avancer avec la ballon. Ouais, tranquille. Il est peut-être là, la vraie composition. Du Jude, du Kama, du Valverde. Et en 10, tu mets Arda. Il a vu, il sait très bien ce qu'il a à faire. Eduardo, il était là aujourd'hui, sur le côté là. Il est back to back à l'entraînement. Il a enlevé son bandage. Kama arrive en méchant et c'est moi qui vous le dis, il sera indiscutable dans cette équipe sous Xabi. Kama sous Xabi, vous doutez? Non mais les gars, dites à Bellingham d'aller se faire opérer, frère. Théma, il a même choqué le type Aguado. Regarde. Bellingham, les gars, depuis novembre 2023, il est en train de se traîner une blessure, les gars, qui fait que le retarder. Opération qu'il aurait dû faire, les gars, après l'Euro, mais étant donné qu'ils sont allés jusqu'à la finale, ça a tout niqué. Et depuis, il est là, il traîne son bandage. On en a marre, en fait, de la telle. Théma, les deux, ils voient, ils sont choqués. Il y a trop de choses à dire par rapport à ce match. Déjà, une victoire, les gars, ça fait plaisir. La performance qu'Al Hilal nous a proposée, les gars, c'était du niveau top européen. Et nous, à côté, on était des petits. L'intégration de Dean Huijsen, les gars, dans l'équipe du Real Madrid, faut le voir pour le croire. Ce mec-là, il est trop bouillant. À titre de comparaison, les gars, c'est même pas pour abattre Trent, mais il est pas dedans. Je sais pas pourquoi, il y arrive pas, on dirait. Et Vinicius. Clairement, en fait, ça me fait de la peine pour Rodrigo, les gars, parce qu'il a 0 minute de jeu. Rudiger, les gars, qui fait son retour, et sur le terrain, il fait déjà le yinche. Non, mais ça me tue. On va finir sur Courtois. Non, mais là, c'est trop beau, en fait. Rendez-vous compte qu'on aurait encore une fois pu perdre. Mais les arrêts de Courtois, les gars, ça montre à quel point, en fait, c'est le gardien ultime. T'as vu, quand tu l'as dans les cages, t'es serein. Pas une, pas deux, pas trois, des millions de fois, les gars, il sauvera toujours le Real Madrid. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des meilleurs fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. La pièce est Paula. Paul Pogba. Chaque 2-3 mois, je vous fais des rappels. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est le 20 juin, vous le voyez avec le maillot. Continuez de me parler de rumeurs, de trucs. Oh! Dernier match là, Real Al Hilal. Vous pensez qu'il est venu voir quelle équipe des deux? Hein? Monaco, attention, Fabrizio ou pas? Quand Papiniere prend son verre là et qu'il piaffe bien fort, hein? Il peut décoffrer, il peut vous scan. Parce que ça fait depuis 2021 que j'ai ce screen. Pogba dans la une de l'As. 2021 encore, hein? Si le Real Madrid l'appelle, Paul Pogba dira oui. Maca. Croire en ses rêves, believe. Parce que ça fait depuis 2020 que j'ai ce screen. Pogba, n'importe quel joueur de foot adorerait jouer au Real Madrid. C'est un rêve pour moi. Pourquoi pas un jour? Et ce jour de gloire doit arriver. Parce que ça date, ça fait des mois qu'on recherche un milieu. Hein? Profil Luka Modric, un mec qui sait jouer entre les lignes, connecté avec l'attaque. Paul? C'est ce qu'il lui faut à lui pour avoir son ballon d'or. Un mec, un Paul Pogba, c'est ce qu'il lui faut. Vous vous rappelez pas Coupe du Monde 2018? Vous vous rappelez pas d'il y a quelques années? Quand Kylian Mbappé, il disait au micro,
Quand t'as des joueurs comme Paul Pogba dans ton équipe, c'est toujours plus facile de marquer des buts. Lui français, Ferland français, Aurélien Kama français. Nos deux milieux, nos Aurélien, nos Kama, ils sont fans de Paul Pogba avant tout. Hein? J'allais dire qu'ils vont bien se connecter, mais bon, lui qui reste en fan, hein. Parce que bon, on l'a considéré comme le futur. Je vais pas dire le nom parce que ça me gêne de dire ça, hein. Pardon monsieur, mais si tu es fan, il faut rester sur le banc, je vais le regarder. Qu'est-ce que t'en dis? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que t'en dis? Oui, Drixé, tu te prends. Oui, je suis hype, ouais. Milieu de terrain. Oh, j'ai inversé les deux, mais Paul Pogba 6, Kama un peu plus haut. Comme ça, vous allez arrêter de dire qu'il fait des bourdonnées. Oh, Kama doit avancer avec le ballon. Jude un peu plus haut, Valverde sur la même hauteur. Qu'est-ce que vous en dites devant Vini Mbappé? Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Hein? On a vu ça depuis Benzema. Eh garçon, qu'on ne cherche plus de numéro 9. Les gars, il est beaucoup trop boosté. Déjà une grande satisfaction lors du premier match. Aujourd'hui, comment il vient confirmer ça? D'une part en réalisant cette belle passe décisive à Arda Güler qui se projette directement. Et tout cela en une fraction de seconde pour lui permettre de marquer. D'une deuxième part, de par son intelligence de jeu, un pivot qui dézone énormément et jamais pour rien fait jouer ses coéquipiers, a le sens du sacrifice, un profil comme il se fait très rare de nos jours comme chez les Benzema, chez les Kane. Et alors son jeu aérien, suivi de son placement. En plus du fait qu'il est bon dans les duels aériens, on a ce qu'il faut. Xabi Alonso avait vu juste en le titularisant les 2 matchs d'affilée. Qu'on se le dise, on s'attendait à tout sauf à ça. Il faut réellement l'inclure dans l'équipe première et tout simplement le placer aux côtés de Kylian Mbappé en tant que doublure. Sachant qu'il y a aussi Hendrik. Mais franchement, ça m'étonnerait pas qu'il prenne le dessus sur Hendrik. Ça fait clairement plaisir quand on voit des joueurs comme ça sortis du Castilla de l'équipe secondaire arriver en équipe première, performer sans aucun complexe. Je dirais même carrément qu'il s'est hissé à la hauteur des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Des joueurs des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Même peut-être meilleur. J'ai pas honte de le dire. Il est beaucoup trop fort. Et il nous en faut des joueurs comme ça. En Big 2025, hein, on est peut-être nul au football, mais on fait pas des contouring. Regardez mes sourcils. Regardez les... En fait, je sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Moi, je commence à être un peu méfiant, hein. En fait, je pense que c'est pour ça que Ligue des Champions, là, vous connaissez plus depuis un moment. Il y en a beaucoup qui circulent des images sur vous, là. Et là, je crois que ça commence à faire un peu beaucoup, si vous voyez de quoi je parle. Beaucoup. Tu m'étonnes, l'actrice de 30 ans, elle est venue dire que, ensemble, ils ont rien fait et c'est tout. Tu voulais impressionner qui? Ton contouring là. Je comprends aussi pourquoi ton ex Padia, elle t'avait trompé en plein live TikTok l'année dernière. Mais c'est pas possible. Guettez les contourings de la Mousseau et guettez-le. Il éteint la Mousseau. Ça vient de tomber, c'est officiel. Dembélé Ballon d'Or. Here we go. Ça fait des mois que ça dure sur l'application. Beaucoup de débats par-ci par-là. Stoppez tout. On a dit influence Neymar. Ok. Tellement c'était hard. Neymar, il l'a convoqué en vacances pour lui parler. Il lui a dit c'est quoi là ces foutaises? Depuis, on me dit il y a toujours pire ailleurs. Mais en voyant ça, moi là, je croyais pas. En fait, ouais. Est-ce que les défaites, c'est pas mieux finalement? Est-ce que c'est pas mieux que... Je t'abalèse, coup du matos. Vous fâchez pas, hein, abonnez-vous. Non, pas nous. Pas cette fois, non. La commentatrice, hein, elle lui demande Vini JR. Xabi répond quoi? Il a eu des crampes à cause de la chaleur et de la pluie. La chaleur, c'est toi, tu nous disais qu'on s'en fout de ça. Le problème, c'est ça. Mais pourquoi il se balèze là comme ça, wesh? En mode je t'aime, t'es quiero, t'es mon frère, mais... Je suis obligé de parler de toi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, tu nous as dit 10 fois plus. C'est toi, tu sors des reportages Netflix. Commence à te concentrer. En vrai. Toute l'année, je tombe sur Rodrigo, moi je te camoufle. Mais là, c'est trop flagrant. Les notes comme ça suffit. Tu fais n'importe quoi avec le ballon. Brasier, si, enlève-moi tout ça. Tes lunettes, tes trésors, défais-moi tout. J'aimerais savoir c'est quoi le problème. Même le pressing, tu fais plus. J'ai toujours dit ta qualité première, hein. C'est la répétition des forces, c'est même pas la technique. Ça, je sais qu'il y aura toujours du déchet. Et pourquoi tu ne presses plus? Pourquoi t'as plus la dalle? C'est quoi? C'est les sistras, c'est les histoires de tacles, de fautes non sifflées, c'est les arbitres, je comprends pas, c'est dans les stats, ça t'a blessé. Depuis le début, on est là, on est à tes côtés, on a commencé un combat, qu'on a limite gagné, il y a des gens qui sont... Mais, se concentrer en football, se concentrer en football. À l'heure actuelle, hein, je serais même pas vous répondre sur la question de est-ce que Vini peut encore décrocher un ballon d'or dans sa carrière, je sais pas. Il y a les Yamal carrément méchants, il y a les Mbappé qui sont venus un peu lui voler, je sais pas, dites-moi, là, mon frère, tu me déçois. Mais c'est pour ça qu'on était KO à la Madrid, hein. Non, vous voulez pas annotismer à nos Instagrammeurs, nos influenceurs? On les connaît, les Jude Bellingham qui DM des Polska en pleine Coupe du Monde. Voilà ce que ça donne maintenant. Ils stressent. Parce qu'on l'a démasqué, Jude, hein. Quand t'es à l'extérieur, là, tu te régales. À Madrid, il y a la titulaire. Il peut pas faire tous ces trucs-là, il profite. C'est Miami, il fait chaud, il enjoy. Et vous me connaissez, hein. Je connais les stadiums. Et ça, là, les trucs que vous voyez là, c'est les invitations, les VIP. Donc, me dites pas qu'elle a payé son ticket. Oh! Madame est invitée. Escalator aussi pour monter dans ta tribune, t'es invité. Quand tu peux avoir ton équipe préférée, tu payes ton ticket, tu marches, tu sues quand t'arrives en haut. Vous voyez goutte de sueur, du maquillage qui a coulé, vous voyez quelque chose? Real Madrid ou pas, hein? Vous connaissez quand il y a une danse de ouf dans les tribunes là des réseaux. Tu veux prouver et c'est là que t'es le plus haut. Le problème c'est pas Xabi. Parce que lui à la pause il donne les instructions, les trucs. Le problème les gars,
C'est qu'il y a un négro qui veut te devancer Jude. Vini, tu regardes vers où là? Brésilien des favelas, il voit ça dans les tribunes. On peut pas lui en vouloir, les gars. Il a paniqué, la pression, au lieu de la mettre au dos là, il a mis ça dans son front. Voilà le résultat. Lui et ses potos là, ceux qui ont de la mélanine. Il y en a un qui a fait un beau match? Non. Que ça soit les Trento, les Judo. Demandez-vous pourquoi. Bien sûr, pardon. Tu es très jolie, mademoiselle. À la Madrid, hein. Mais on ne sera pas ensemble. Faut pas venir au prochain match.